Je remercie le frère, le berger de cette église, pour la confiance qu'il me fait, que je puisse parler à cette assemblée ce matin. Il y a quelques temps, je ne sais pas s'il y a combien de temps je suis passé ici. Je rends grâce à Dieu pour regarder l'évolution de l'œuvre de Dieu en ces lieux. C'est l'œuvre de Dieu. Cela montre que l'Esprit de Dieu est en train de travailler ici avec des serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu a établi, appelé à son service. Parce que quand je regarde le nombre que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai vu il y a quelque temps. Je crois que c'est en 2019. Je crois la dernière fois c'est en 2019 que je suis passé ici. Nous remercions le Seigneur pour cela. Dieu a appelé beaucoup d'âmes dans ces lieux parce que nous savons qu'il y a un programme de Dieu avec tous les élus de chaque pays, chaque nation, chaque tribu, chaque famille. Dieu appelle des hommes et des femmes pour se préparer à la seconde venue de Jésus. Je remercie aussi tous les serviteurs de Dieu. Je les salue en passant. Que j'ai vu il y a si longtemps. J'ai entendu les paroles de notre frère. Je me sens tout petit pour tous ces témoignages. Je pense que c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié. Nous ne sommes rien si ce n'est ce que Jésus fait en nous. Amen. Si Jésus ne fait rien en nous, il n'y a rien de bon qu'on peut trouver en nous. Mais quand nous nous soumettons à Dieu, et Dieu est glorifié dans la vie d'un chacun de nous. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. J'ai vraiment peu de temps. Beaucoup ne le savent pas, d'autres le savent. C'est depuis octobre 2022. Octobre 2020. Je ne suis plus à Lubumbashi. Je suis à Kinshasa. C'est là où je travaille. Je suis allé là pour le travail. Et je suis rentré pour voir la famille et les déménager de la maison de l'entreprise. Et c'est pour cette occasion que je me trouve ici. Je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. C'est une occasion de vous dire au revoir. L'essentiel que nous demeurons dans la parole. Nous savons, nous vivons un temps difficile. Un temps de détresse pour toute l'humanité. Un temps difficile. Des fois, nous souhaitons que les choses changent. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. Lorsque le Saint-Esprit avait vu ce temps, il avait dit d'avance qu'il y aura des temps difficiles. Amen. Donc nous vivons dans les temps difficiles. La seule chose qui nous console,
C'est seulement la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. Pour le peuple de Dieu, Juu ya taifa ya Mungu, il y a une grâce qui nous accompagne. huku neema iko netusindikiza. Même si les temps sont difficiles, Hata kama nyakati iko nguvu, pour nous, kwetu sheye, comme Israël quand il était en Égypte, sa vile Israeli wakati alikuwa kwa Misri, partout il y avait des plaies. fasi zote ilikuwa bilonda. Mais là où était le peuple de Dieu, Lakini ile fasi ilikuwa taifa ya Mungu, à Goshen, kule ku Goshen, il y avait la lumière. kulikuwa mwangaza. La plaie ne tombait pas sur eux. Lakini bilonda bikwanza kupata. Et c'est que Dieu est en train de faire. Jua kile Mungu anafanya na shie. Mais nous savons aussi Na tunajua tena que quand l'église va partir, wakati kanisa tanyanyuliwa, cette terre sera invivable. hii udongo wa bantu hatawezi kuishi hapo. Il y aura la grande tribulation. Jua kutakuwa mateso makubwa. Et lorsque Dieu dit grande tribulation, Kama Mungu anasema mateso makubwa, Dieu pèse ses mots. ni kusema Mungu anapima misemo yake. Ça sera un temps Itakuwa ni wakati qui n'a jamais été sur la terre, ila ya kuyaka hapo pa dunia, où Dieu frappera cette terre. ile Mungu atapika hii udongo. C'est pourquoi le seul lieu de refuge Ndio maana fasi ya kufichama pour chacun de nous, kwa kila mtu wetu pour mmoja que wetu, ce temps-là ne nous frappe ile pas, wakati situbambe c'est seulement être en Christ. ni kwa ndani ya Kristo, Se cacher en Christ. kufichama ndani ya Kristo. Parce qu'en Christ, Juu ndani c'est yake le seul lieu de sécurité. ndio fasi ya ukingo, C'est le seul lieu d'assurance. ndio fasi ya hakikisho, C'est le seul lieu de refuge. ndio fasi ya kufichama. Pas dans l'église, Hapana mukanisa, pas dans les tabernacles, hapana mutabernakle, mais en Christ. lakini ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Et en Christ, Na ndani ya Kristo nous y entrons seulement tukunaingiamo tu par le baptême du Saint-Esprit. kupitia ubatizo wa Roho Dans les Mtakatifu. tabernacles, Mutabernakle nous y entrons tukunaingiamo par le baptême d'eau. kupitia ubatizo wa maji, Mais dans le royaume des lakini cieux, mfalme wa mbingu nous naissons dedans comme des fils et des filles de Dieu. tukunapata mazao vile watoto wanauke na wanaume wa Mungu. Amen. Amina. Il est difficile pour moi Iko nguvu kwangu de pouvoir parler de tout ce que je préparais, nipate kusemeza vyote militayarisha. mais je vais essayer de résumer la pensée qui est en moi. Tapima kufupisha wala kusema ufupi ile wazo iko ndani mwangu. Lorsque le frère m'avait dit, John Duka aliniambia quand tu viendras, il faut que tu prêches. wakati utakuwa unapaswa kubiri, Alors je pensais que je pouvais dire à l'église, milipasha nini tasema kwa kanisa pour ces temps difficiles, mwi wakati ya nguvu, au moins nous parlons de consolation, omwe neno la ya ufarijiwa, une parole de fortification neno ya kuleta nguvu pour nous, le peuple de Dieu. ushie taifa ya Mungu. Parce que nous sommes le peuple des promesses, Tuko taifa ya malako, les enfants des promesses. watoto ya malako. Nous ne sommes pas comme tous les peuples. Shi hatuna sa taifa yote, Nous ne sommes pas même comme toutes les églises. hatuna sa makanisa yote. Nous sommes regardés comme toutes les églises. Bane tuangalia sa makanisa yote, Mais nous sommes un peuple mis à part. mais sisi tuko taifa yenye kuweka pembeni. Un peuple qui est sorti des dénominations. Taifa yenye kutoka mazebu, Nous sommes sortis du monde tulitoka mudunia pour venir ici juu ya kuya hapa nous préparer à la seconde venue de Jésus. kujitayarisha juu ya kuja kwa pili kwa Yesu. Nous allons nous lever Tutashimama shebote pour lire les saintes juu ya écritures. kusoma maandiko takatifu. Genèse chapitre 22, Mwanzo sura 22 verset 15. mstari 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux Malaika wa milele akamwita mara pili Ibrahimu kutoka mbingu, et dit, je le jure par moi-même, na lapa kupita mimi mwenyewe, parole de l'Éternel, neno la milele, parce que tu as fait cela, juu ulifanya vile, et tu n'as pas refusé ton fils, akunikataria mtoto yako ton unique, ule mmoja tu, je te bénirai, takubariki, je multiplierai ta postérité, tazidisha uzao wako comme les étoiles du ciel, sa vile manyota mbinguni, comme les sables qui est sous le bord de la mer, sa vile mchanga iko chini ya bahari, et ta postérité na uzao wako possédera la porte de ses ennemis. itashika milango ya wadui yako. Genèse 24, Mwanzo 24, commençons au verset 28 et 58. tuanze mstari 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, Wakamwita Rebeka na kumwambia, veux-tu aller avec cet homme? eti unapenda kwenda na huyu binadamu? Elle répondit, j'irai. Akajibu, taenda. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, Bakamwacha Rebeka dada yao akaenda et sa nourrice na kijakazi wake avec le serviteur d'Abraham et ses gens. pamoja na mtumishi wa Abrahamu. Il bénit Rebecca, lui dit, Bakambariki Rebeka na kusema, oh notre sœur, oh notre sœur, oh dada yetu,
puisse devenir des milliers, des myriades. Que ta postérité possède la porte de César. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'église. Amen. Amina. Nous allons parler sur possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il avait juré par lui-même que sa postérité possédera la porte de l'ennemi. Dieu ne pouvait pas jurer par un autre. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu de toute l'éternité. Il est le Dieu suprême. Il est l'autorité suprême. En dehors de lui, il n'y a pas d'autorité. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tous les seigneurs. Alléluia. Amina. C'est pourquoi tout genou fléchit seulement devant lui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus grand que lui. C'est pourquoi il jura par lui-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ta postérité possédera la porte de César. Mais qui est notre ennemi? Pour posséder ces portes, il faut connaître notre ennemi. Qui est votre ennemi, ma soeur? Qui est votre ennemi, mon frère? Alléluia. Amen. Notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Amina. Le diable n'est pas une imagination. Comme les gens pensent. Non. Dieu c'est le bien. Le diable c'est le mal. Non. Dieu est une personne. Dieu existe, c'est une personne. Amen. Amina. Le diable aussi c'est une personne. Les anges sont des êtres. Les démons aussi sont des êtres. Nous sommes devant des royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Amen. Amina. Et les deux royaumes ne peuvent pas cohabiter. Et Satan, c'est lui le roi de cette terre. C'est lui qui règne dans ce monde. C'est pourquoi lorsqu'il était allé tenter Jésus, il lui dit, agenouille-toi devant moi. Je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi tous les royaumes de la terre sont sous l'emprise du diable. Alléluia. Amina. Tous les royaumes de la terre sous l'emprise de Satan. Et tous ceux qui sont nés dans ce monde, ils sont nés sous l'emprise du diable. C'est pourquoi Dieu exige la nouvelle naissance. Pour échapper, il faut la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair c'est corrompu.
Alléluia. Amina. Tout ce qui est né de la chair Yoyote nazaliwa toka mwili obéit à la chair, iko natie kumwili, vit selon la chair, iko naishi kufatana na mwili, selon les convoitises de la kufatana des yeux, na tamaa ya macho, convoitises de la chair tamaa ya et mwili l'orgueil de la vie. na kiburi ya maisha. C'est ce qui est dans le monde. Ndio vile viko mudunia, C'est ce qui dirige le monde. ndio inaongoza dunia. Ce sont les trois choses. Ni vitu tatu: La convoitise de la chair, tamaa ya mwili, la convoitise des yeux tamaa ya macho et l'orgueil de la vie. na kiburi ya maisha. Amen. Amina. Vous devez connaître votre ennemi. Unapasha kutambua adui wako ni nani. Sinon, comment tu vas posséder les portes de ton Sasa ennemi? namna gani utashika milango ya adui kama umjui? Comment tu le sauras? Utaishika je? Pardon. La Bible dit la postérité d'Abraham Biblia inasema uzao wa Ibrahimu possédera la porte de ses ennemis. itashika mlango ya adui yao. Notre ennemi, c'est le diable. Adui wetu ni shetani, shetani Vous diabolo. devez connaître votre ennemi. Unapasha kujua adui wako. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre, Petro wa kwanza 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 5, sura yake ya 5 verset 6. mstari wa 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Mwijishushe wala mjendekeze chini ya mkono ya uwezo ya Mungu, afin qu'il vous élève au temps convenable. juu apate kumipandisha wakati ya kufaa. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Masusi yenu yote muiweke yule yake, car lui-même prend soin de vous. juu yeye mwenyewe peke yake kuna miangaikia. Soyez sobre, Muwe na kiasi, veillez. mukeshe. Alléluia. Amen. Être sobre, Kwa na kiasi c'est être équilibré. ni kusema huko na msimamio wa kunyoloka. Amen. Amina. Soyez sobre Muwe benye kunyoloka et veillez. na mukeshe. Votre adversaire, Adui wenu le diable, diabolo rôde comme un lion rugissant, eko napika kambi sa vile simba kuna nguruma, cherchant qu'il dévorera. eko natafuta nani atapokonya. Résistez-lui avec une foi ferme, Mumukangalikie na imani ya kushima ya sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. mujue sema hii mateso moja isitiwa na banduku yenu. Notre adversaire, c'est le diable. Ni kusema adui wetu ni shetani. Vous avez compris? Est-ce que munaelewa? C'est ce que la Bible dit. Ndio vile Biblia inashuhudia. Votre adversaire, Adui wetu, toi, wewe adui wako, moi, mie mon adversaire, adui wetu c'est le diable. ni diabolo. Et la postérité d'Abraham Na uzao ya doit Abraham posséder la porte de ses ennemis. inapasha kushika mulango wa adui. Il possède les portes de Ni l'ennemi. kusema kushika mulango ya adui. Notre ennemi, c'est le diable. Na adui wetu ni shetani. Si vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, Mukisoma wa Efeso 6 Ephésiens chapitre 6, wa Efeso 6 verset 10. mstari wa 10. Au reste, Kwa vile vinabaki, fortifiez-vous dans le Seigneur mujipatie nguvu ndani ya Bwana par sa force toute puissante. kupitia uwezo wake ya nguvu kabisa. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Mupate kuvala masilaha yote ya Mungu, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. ndio mupate kusimama imara kupitia ujanja wa shetani. Amen. Amina. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur Tunapaswa kutia nguvu ndani ya Bwana pour résister juu kukangalia aux ruses du diable, ule kubujanja ya shetani, pour tenir ferme juu kusimama imara contre le ruse du diable. ile bujanja wa shetani. Le diable qui est notre ennemi, Shetani mwenye kuwa adui wetu lui il est rusé. eko mujanja, Il agit par le ruse. eko natenda kupitia ujanja. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Juu shi hatukombane na mwili na wala na damu, mais contre les dominations, lakini mautawala, contre les autorités, batawala, contre les princes de ce monde des ténèbres, aba malaika hii dunia ya giza, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. ile maroho mibaya iko ile fasi ya juu.
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Sheye atukombane kuyi mwili na damu. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Adui wako na ndugu yako. Ou ton voisin. Wala jirani wako. Ou ta sœur. Wala dada yako. Non. Hapana. C'est le diable. Ni diabolo. Mais le diable, Diabolo. il peut utiliser ton voisin. Anaweza kutumia jirani wako. Il peut utiliser ta femme. Anaweza kutumia bibi yako. Il peut utiliser ton mari. Anaweza kutumia bwana yako. Il peut même utiliser un frère dans l'église. Anaweza kutumia hata ndugu mkanisa. Il peut utiliser même une sœur. Hata dada mkanisa. Mais si tu as une vision spirituelle, Lakini kama kuna kuona kwa kiroho, tu ne verras pas le frère. wewe utaona ule ndugu hapana. Tu ne verras pas la sœur. Hautaona dada hapana. Mais tu verras le diable au travers des Lakini utaona shetani kupitia ule ndugu. Parce que le diable, on ne le voit pas. Jo shetani atumonake. Parce qu'il est esprit. Jo ye ni roho. C'est pourquoi la Bible dit, Jo maana Biblia inasema, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. atukomane na mwili wala na Nous damu. luttons contre les dominations. Lakini tuko na komana mautawala. Les esprits méchants. Ile maroho ya Des mbaya mondes de ténèbres. ya dunia ya giza. Amen. Amina. Vous avez compris? Munelewa. Oh, la sœur m'a critiqué. Oh, dada Ce alinishimanga. n'est pas elle qui t'a critiqué. Ana yeye jo C'est alikushimanga. le diable qui t'a Ni critiqué. kusema ni shetani alikushimanga. Amen. Amina. Oh, la sœur m'a regardé avec des yeux bizarres. Asema dada alikengula. Ce n'est pas elle. Ana yeye. C'est le diable qui l'a Ni inspiré. diable jo alingia ndani mwake. Et nous aussi. Na sheye. Nous ne devons pas être des instruments de Satan. Hatuwezi kuwa vyombo vya shetani. Si nous avons fui le monde, Kama tulikimbia dunia. c'est pour être les instruments de Dieu. Tulikimbia dunia jo tukue vyombo vya Mungu. Alléluia. Amina. Si le frère t'a volé ton argent, Kama ndugu alikuiba fedha yako. ce n'est pas lui. Ana yeye. C'est le diable qui a Ni agi. diabolo jo alingia ndani mwake. Amen. Amina. Vous avez compris? Est-ce que munelewa? Notre combat, Bukomvi wetu. ce n'est pas la chair, Ana kukombana na mwili. pas les hommes Hapana watu ou les femmes. wala wanawake. Nous combattons contre les esprits méchants. Shetu tunakombana ile maroho mchafu. Si vous voyez seulement une sœur critiqueuse, Kama unaona tu dada yeye kasha kini ce kushimanga. n'est pas elle. Ana yeye. Priez pour elle. Mumombeye tu. En elle, Ndani il mwake y a un esprit. muko roho. Roho mchafu. Un esprit mauvais. Roho mchafu. Un démon. Demona. Parce qu'il n'y a que deux esprits qui agissent. Kuko tu maroho mbili kunatenda. Il y a l'esprit de Dieu. Kuko roho ya Mungu Il y a aussi l'esprit de Satan. na roho ya shetani. L'esprit de notre adversaire. Donc ile roho ya adui wetu. Vous connaissez maintenant notre ennemi? Eti mnamjua sasa adui wetu? Il fallait d'abord que vous compreniez. Mnapasha mbele kuelewa. Parce que notre sujet, Jo kishina ketu c'est possédant les portes de l'ennemi. mwenye kushika mlango ya adui. Maintenant, comme vous connaissez l'ennemi, Sasa vile mnamjua adui, et nous devons posséder ses portes. na tunapasha kushika milango yake. Nous sommes une grande armée Tuko jeshi kubwa pour posséder les portes de l'ennemi. jua kushika milango ya maadui. Et Dieu dit à Abraham, Na Mungu akamwambia Ibrahimu, ta postérité, uzao wako, ta sémence uzao wako possédera la porte de ses ennemis. itashika mlango ya maadui. Et lorsque le frère de Rebecca, Wakati banduku yake ya Rebeka ils l'ont béni, balimubariki, ils l'ont dit aussi, bakamwambia tena, tu seras des myriades et na myriades. wewe utakuwa wa kuzidisha. Ta postérité Uzao wako Rebeka possédera aussi la porte de ses nayo ennemis. itashika milango ya maadui. Amen. Amina. Dieu, lorsqu'il a commencé à exécuter son plan sur la terre, Wakati Mungu anaanza kutimiza mambo yake pa dunia, il avait cherché un homme. alitafutaka binadamu. Cet homme, c'était Abraham. Ule binadamu jina lake Ibrahimu. Abraham, Ibrahimu il était comme toi et moi. alikuwa sawa vile wewe na mie. Il était un idolâtre. Alikuwa kwa kuabudu sanamu. Il ne connaissait pas Dieu. Yes, kumjua ke Mungu. Il était en Chaldée, en Ur. Alikuwa kule Kaldea. Dieu l'a appelé. Mungu akamwita. Il était assis. Alikuwa Il shakikala. a entendu la voix de Dieu. Akasikia sauti ya Mungu. Abraham, Abraham, Ibrahimu, quitte ton pays. toka muinchi yako. Quitte ta patrie. Toka muinchi yako. Quitte la maison de ton père. Toka munyumba baba yako. Viens. Kuya. Je vais te donner un autre endroit. Takupatia fasi ingine. Un autre pays. Inchi ingine. Mais regardez Dieu. Angalieni sasa Mungu. Lorsqu'il appelle Abraham, Wakati anamuita Ibrahimu,
Il inclut d'abord toutes les nations. Anaweka ndani mataifa yote. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, ukisoma Mwanzo 12, Dieu inclut déjà dans le plan du salut mumapo ya wokovu toutes les nations. Mataifa yote Mungu anaiweka ndani. Genèse 12. Mwanzo 12. Je vois beaucoup n'ont pas de Bible. Baminga bana mabiblia. Si vous savez lire, kama unajua kusoma, il faut acheter des Bibles. Unapaswa kuuza mabiblia. Pas seulement une, même 2 ou 3. Hata 3 wala 2. Comme nous achetons des chemises. Sabla tunauzaka masumishi. Un chrétien, na mukristiani, s'il n'a pas une Bible, kama sina Biblia, il va faire tout. Atafanya yote inawezekanayo pour en acheter. Juu ya kuyuza. Si tu ne sais pas lire, kama hujui kusoma, ce n'est pas un problème. Haina mambo. Parce que la Bible dit, Biblia inasema, heureux ceux qui lisent, heri wale wanasoma, et ceux qui entendent. na wale wanasikia. Amen. Amina. Les paroles de la prophétie. Maneno ya unabii. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, toka muinchi yako, de ta patrie, muinchi yako, de la maison de ton père, munyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. Wende mwili nchi mitakuonesha. Je ferai de toi une grande nation. Mitakufanya wewe utakuwa taifa kubwa. Je te bénirai. Takubariki. Je rendrai ton nom grand. Tafanya jina lako iwe munene. Tu seras une source de bénédiction. Utakuwa chemchemo mabaraka. Alléluia. Amina. Un vrai enfant de Dieu. Mtoto wa kweli wa Mungu. Il est aussi une source de bénédiction. Naye ni chemchemo mabaraka. Alléluia. Amina. Je bénirai ceux qui te béniront. Mitabariki wale watakubariki. Je maudirai ceux qui te maudiront. Na talaini wale wote watakulaini. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na majamaa yote hapa dunia itabarikiwa kupita wewe. Toutes les nations seront bénies aussi en toi. Mataifa yote itabarikiwa kupita wewe. En dehors de ta postérité. Nje ya uzao wako. Toutes les nations, mataifa yote, toute la famille de la terre, majamaa yote itajikuta pa dunia, seront bénis en toi, Abraham. Itabarikia kupita wewe Ibrahim. Alléluia. Amina. Je maudirai celui qui te maudira. Mitalani bale batakulani. Je bénirai celui qui te bénira. Tabariki bale batakubariki. Et tu seras béni. Na wewe utabarikiwa. Un vrai enfant de Dieu. Mtoto wa kweli wa Mungu. Tu ne peux pas le maudire. Hawezi kumlaani. Non. Hapana. Je n'accouche pas parce que j'ai été maudit par ma mère. Non, non, non. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et tu ne peux pas me maudire. Même si tu me maudis, ça ne m'atteindra pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a été maudit à ma place. Et qui c'est cet homme-là? C'est Jésus-Christ qui a été maudit à ma place. C'est là qu'il est écrit. Maudit est celui qui est pendu au bois. Comme il était monté à ma place, ma malédiction est tombée sur lui. C'est pourquoi l'église de Dieu vivante, la bénédiction de Dieu repose sur elle. Ne craignez pas. Amen. Amina. Ne craignez pas. Nous sommes les enfants bénis de l'Éternel. Alléluia. Amina. Et Abraham est sorti. Na Ibrahim alitoka. Regardez cet homme d'Abraham. Tazameni huyu mtu wala binadamu Abraham. Il est sorti. Alitoka. Comme Dieu lui avait dit. Sa vile Mungu alimwambia. Il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Anaanza kwenda mwili nchi yasiju. Mais il avait cru. Lakini aliamini. Que Dieu ne peut pas mentir. Ase Mungu asiwezi kulanda. Il a marché avec Dieu. Alitembea pamoja na Mungu. Amen. Amina. Et cet homme d'Abraham. Na huyu binadamu Abraham. Malgré qu'il a marché avec Dieu, il a eu aussi des problèmes dans sa vie. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme les pentecôtistes qui pensent que quand tu crois en Dieu, tu n'auras plus de problèmes. Non. La Bible est claire. Elle dit le malheur atteint toujours les gens. Et l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amina. Quand le malheur nous atteint, nous savons aussi que Dieu aussi va nous sortir. Alléluia. Amina. Vous ne devez pas être des recrues. Les recrues. Les nouveaux soldats. Ils n'ont même pas d'armes. Ils ont des bâtons. Ils sont des recrues. C'est un vrai soldat. Amen. Amina. Il est un vrai soldat.
Abraham a eu aussi des difficultés. Abraham na alipata magumu. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tout ça. Hatuna na wakati kuingia mvile vyote. Dieu lui a dit je te bénirai. Mungu alimlaka sasa kubariki. Quand vous lisez la Bible, wakati mnaposoma Biblia, Dieu prend Abraham. Mungu akabeba Ibrahimu. Il l'amène dehors. Akampeleka nje. Il dit moi je te bénirai. Asema nitakubariki. Ta postérité uzao wako sera comme les étoiles. Itakuwa sawa vile manyota mbinguni. Commence à compter. Uanze kubalula sasa. Anabalula. C'était seulement est-ce qu'il connaît le nombre de nana najua bunge manyota. Ta postérité. Asema uzao wako utakuwa vile. Comme les sables de la terre. Sawa vile mchanga mule mbari. Biblia inasema Abraham rendit gloire à Dieu. Akasema utukufu kwa Mungu. Asema Mungu, mimi naamini utukufu rudie kwako. Uzao wangu itakuwa sawa vile manyota. Un véritable chrétien. Mtoto Mkristo wa kweli. Ne raisonne pas. Yes, fikiri yake. Il croit Dieu. Yeye anaamini Mungu. Alléluia. Amina. Tout ce que Dieu dit. Yote Mungu anasema. Yeye ni kuamini tu. Il ne raisonne pas. Yes, fikiri yake. Si Abraham avait raison. Kama Ibrahim aliweka hapo mawazo. Anaanza kusema. Des étoiles. Asema nyota. Comment j'aurai des enfants? Watoto mitapata mbele wapi? Sawa vile bwingi wa manyota. Il n'a pas raisonné. Asikufikiri la vile. foi ne raisonne pas. Imani haifikiri yake. Non. Hapana. La femme croit. Imani hiyo iko na mimi tu. Même si je ne comprends pas. Hata kama sielewe. Mais je crois. Lakini naamini que Dieu a raison. Asema Mungu alisema. Dieu a raison. Na Mungu yeye kuna halali. Dieu ne peut pas tromper. So Mungu asiwezi kulanda. La Bible dit. Biblia inasema Abraham rendit gloire à Dieu. Abraham akasema utukufu kwa Mungu. Mais regardez. Angalieni. Malgré tout cela. Hata bile vyote. Depuis qu'il s'était marié avec sa femme Sarah. Tangu aliowanaka na mke wake Sara. Ils sont restés sans enfants. Balibakia bila kupata batoto. Sans enfants. Bila batoto. Des années se sont passées. Miaka ilipita. Il commençait à devenir vieux. Anaanza na kuzeka. Dieu lui dit. Mungu akamwambia. Tu auras une postérité. Utakuwa na uzao. Abraham dit à Dieu. Abraham akamwambia Mungu. Mais c'était terrible. Mais ilikuwa ya kushangaza. Abraham était ami de Dieu. Abraham alikuwa rafiki yake ya Mungu. Il causait avec Dieu. Parce que banaanza kusumburia na Mungu. Quand un vrai chrétien. Wakati Mkristo wa kweli. Marcher dans l'intimité. Yeye kunatembea njia kunyoloka. Dieu devient aussi votre ami. Na Mungu naye atakuwa rafiki yako. Alléluia. Amina. Il dit je m'en vais sans enfant. Anasema inaanza kufia kufa bila mtoto. C'est Eliezer de Damas. Ni kusema Eliezer wa kutoka Damascus. C'est Syrien. Ule mtu. Syrien. Ule Siria wa kusiri. C'est lui qui sera mon héritier. Ni kusema yeye atakuwa mrithi wangu. Dieu lui dit non. Mungu akamwambia hapana. Pas des Syriens. Hapana ule wa mtu wa kusiri. Une semence sortira de toi. Ni kusema héritier wako atatoka ndani yako. Sarah atapata mimba. Mon frère. Sasa tazama ndugu yangu. Quand Dieu prononce la parole, wakati Mungu anasema maneno, les choses sont restées comme d'habitude. Bintu vinabakia paka vile. Les années ont commencé à passer. Miaka inaanza kupita. Sarah était jeune. Sarah alikuwa kijana. Elle est entrée dans la ménopause. Akaingia wakati asipokuzala tena. Elle marchait tout droit. Anaanza kutembea kunyoloka sana binti yote. Elle devient courbée comme ça. Anakuwa na mkongo wa kukunjama. Abraham aussi. Abraham naye. Il était entré dans l'anthropose. Na yeye anaingia mwili wakati mwanaume asiwezi tena kuzala. Il n'avait même plus de désir. Ashikwe tena na tamaa ya mwili. Parce que vous lisez dans Genèse 18. Kama unasoma Mwanzo 18. Lorsque Dieu dit à Abraham. Wakati Mungu akamwambia Ibrahimu. Sarah à la même époque portera. Asema mwili wakati mmoja Sarah atachukua mimba. Sarah akasema. Je suis vieille. Misha kuzeka. Mon Seigneur n'a même plus aussi de désir. Na mwenyewe bwanangu na yeye ameshazeka. Même Sarah n'avait plus de désir. Hata Sarah mwenyewe achukue tena na ile tamaa ya mwili machamuko. Elle était déjà dans la ménopause. Alikuwa kuingia mwili wakati asipokushikia tamaa ya mwili. Dans l'anthropose. Na Abraham na yeye pia paka vile vile. Mais Dieu dit à Abraham. Sasa Mungu akamwambia Ibrahimu. Pourquoi Sarah rit? Jua nini Sarah mke wako anacheka? Quelque chose de trop difficile à l'Éternel. Est-ce que kunaweza kuwa kitu kia nguvu kumshindia wa milele? Il n'y a pas quelque chose de trop difficile. Hakuna kitu kia nguvu kabisa kwa wa milele. Vous avez entendu non? Murishikia no? L'enfant était dans une mauvaise position. Ni kusema mtoto alikuwa hali mbaya. Mungu anabadilisha mkario wa mtoto. Hata asubuhi ya leo. Hata mambo yote kunayo. Il n'y a rien qui est trop difficile à l'Éternel. Hakuna kile kinaweza kumshindia Mungu. Alléluia. Amina. Rien. Hakuna hata kimoja. Qui est difficile à Dieu. Hakuna kitu kinaweza kumshindia Mungu. Et tout est possible à Dieu. Vyote vinawezekana kwa ule anaamini. Alléluia. Amina. Abraham a vieilli. Abraham amezeka. Ils ont évolué comme ça. Wanaendelea paka vile. Un moment. Kufika wakati moja. Sarah. Sa foi est arrivée à un niveau. Ni imani yake inafika mu niveau moja hivi ya chini. Pas ya chini. Elle est arrivée à un niveau. Inafika mu niveau moja. Mwiki kipimo. Elle a commencé à raisonner. Akaanza kufikiri. Depuis que Dieu a dit. Tangu Mungu alisemaka.
J'avais encore un peu d'espoir. Maintenant, je suis dans la ménopause. Il dit, Abraham, je crois. La promesse là peut s'accomplir avec Agar. Prends Agar. Pour que la promesse de Dieu. Mon frère, on n'aide pas Dieu. C'est là le problème avec les pentecôtistes. Ils montent des visions. Ils essaient d'aider Dieu. Quand Dieu dit, c'est fini. Ils ont eu un enfant. Ismaël. Ils ont eu un enfant Ismaël. Ismaël. C'était un enfant sauvage. Il n'était pas né de la promesse. Non. Il était né de l'interprétation de la parole de Dieu. Sarah a interprété la parole. Le résultat, c'était Ismaël. Lorsque vous croyez une interprétation particulière, il y a aussi un résultat charnel. C'est pourquoi aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. N'interprétons pas la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah, vous lui dites, nous allons aller au ciel. Parce que eux, ils sont mal enseignés. Ils ne savent pas mettre les choses correctement. Et dit, vous allez au ciel. Vous allez monter à l'arbre. Vous allez au ciel. Ça, c'est un raisonnement charnel. Dieu a dit que nous serons enlevés. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Que je serai enlevé. Je vais monter. Comment? Je ne sais pas. Dieu a dit, ça suffit. Amen. Amen. Sarah a interprété. Sarah akatafsiri neno. Mais Dieu descend. Mungu anashuka. Il dit à Abraham. Akamwambia Ibrahimu. Ce n'est pas Ismaël. Ana Ismaeli ndio mtoto wa malako hapana. C'est lui qui sortira de Sarah. Ule atatoka toka tumbo ya Sarah. Cette vieille femme là. Huyu mwanamke ashakuzeka huyu. Elle enfantera. Atazala. Mon frère. Ndugu yangu. Quand Dieu veut accomplir sa parole, kama Mungu anapenda kutimiza neno lake, quand Dieu entre en scène, wakati anaingia mkazi, les choses commencent à changer. Bintu binaanzaka kubadilika. Mon frère, ndugu yangu, quand la promesse a été donnée, wakati malako liletwa, Abraham avait 75 ans. Abraham alikuwa na miaka 75. Sarah avait 65 ans. Na Sarah alikuwa na 65 ans. Mais jusqu'à 90 ans, kufika paka na miaka 90, Sarah était là-bas. De 65 à 90 ans. Elle était devenue encore plus vieille. Anakuya tena mzee kupita. Plus vieille. Anazeka kupita. Toute sa beauté avait disparu. Uzuri wake wote buralabika burembo. La force avait disparu. Nguvu yenyewe ilisha. Abraham était maintenant 100 ans. Abraham alikuwa kwa na miaka 100. C'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. Ni mwili wakati Mungu anaingia mkazi. Parce que si Sarah, kama Sarah avait mis au monde quand elle avait 40 ans, kama rizalaka wakati alikuwa na miaka 40, elle n'allait peut-être pas accepter ce Dieu. Peut-être asikupasa kuchika ule Mungu. Mais Dieu a laissé les choses. Mungu aliacha mbele bintu vipite. C'est dégradé. Bintu vyarabike. Parce que quand Dieu fait une chose, wakati Mungu anafanya kitu, tu sauras que ça c'est Dieu. Wewe utatambua kusema huyu ni Mungu. Alléluia. Tu sauras que ça c'est Dieu. Utajua tu sema ni Mungu. Même ça, un docteur. Ce n'est pas un docteur. Na docteur mwenye anasema. Même le médecin aussi dira ça. Ni Mungu. C'est Dieu. Amen. Amina. Dieu entre en scène. Mungu anaingia mkazi. Il vient. Anakuya. Un jour. Siku moja. Je ne sais pas celui qui se réveille à temps. Souvent ce sont les femmes. Sarah se réveille. Elle se regarde. Elle devient jeune. Même la force est redevenue. La force est rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu, il est le Dieu des choses impossibles.
Il est le Dieu des paradoxes. Ni Mungu wa vitu vya kushangaisha. Mungu ye. Dieu lui. Ataweza bana kukata mkono. On peut t'amputer la main. Mkono inaota. Il y a une main qui va pousser. Avec les empreintes digitales. Na ile empreinte digitale normal paka vile ulikuwa nayo. C'est ça notre Dieu. Jo Mungu wetu vile yeko. Sarah est devenue jeune. Wakati Sarah anakuwa kijana. Elle était comme ça. Alikuwa wakukunjama mkongo. Anasimama ya kunyoloka tu bien. Les seins qui étaient déjà comme ça. Ile majiba ilikuwa sha kuanguka. Je m'excuse, comme des papayes. Sa vile ilisha kuanguka sa vile mapapai. C'est revenu. Ile majiba inasimama tena tunakuwa twanchongo. Comme une jeune fille. Sa vile kabinti. Et quand Abraham sort, wakati Ibrahim anatoka, il regarde. Anamwangalia mke wake. Sarah regarde. Sarah anakuwa kijana. Abraham qui était comme ça. Abraham alikuwa il était debout. Na yeye anasimama. Même les cheveux blancs ont disparu. Hata ile nywele mweupe ikapotea. Dieu enseigne. Mungu kumbingu. Même les cheveux blancs. Hata ile nywele mweupe. Toutes les rides. Vile mamiko yalikuwa kwa macho. Ça a disparu. Yote vikapotea. C'est pourquoi ma sœur. Na dada yangu. Ne perdez pas le temps. Hapana kupoteza wakati yako. Avec les produits cosmétiques. Na ile ya kulipenda penda. Juu asema ni shizeke. Lors de l'enlèvement. Wakati ya kunyanyuliwa. Nous allons porter des corps. Tutavika mili. Il n'y aura pas de rides. Hakuta kwa mambo ya miko ya kumacho. Alléluia. Amina. Amen. Amen. Dieu. Mungu. Commence à accomplir ses promesses. Anaanza kutimiza malako yake. Vous allez lire dans la Bible. Mwende musome Biblia. Quand Abraham est parti chez Abimelech. Wakati Ibrahim alienda kwa Abimelech. Qui est un roi. Mwenye kuwa mfalme. Il voit Abraham avec une jeune jolie fille. Ye akaona Ibrahim na binti nzuri. Mwanamke wa 90 ans utamutamani. Est-ce que tu peux convoiter une femme de 90 ans? Utamutamani. Impossible de la convoiter. Mais Sarah était devenue jeune. Sarah ana rajeunir. Elle était devenue belle. Anakuwa mrembo. Elle a retrouvé tout ce qui était normal. Ni kusema alipata vyote vilivyokuwa visawa juu ya binti. Le cycle était devenu normal. Ile mwanamke wake bwana normal. Oui, ma sœur. Ndio dadangu. Même si tu ne mets pas au monde. Hata kama uzale. La postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. Possède la porte de stérilité. Inashika mlango ya ile ya kutokuzala. De la stérilité. Ya kutokuzala kule. Croyez. Amini. Tu vas mettre au monde. Utazala. Alléluia. Amen. Et Abraham. Na Ibrahimu. Il a eu l'enfant promis. Akapata mtoto wa malako. Sarah en santé de la vieillesse. Mulimu kuzeka kwa Sarah alichukua mimba. À 90 ans. Miaka 90. Contraire à la science. Kufuatana na elimu iko kinyume. Une femme de 90 ans. Mwanamke wa 90 ans n'a pas la force d'expulser l'enfant. Ana na ile nguvu ya kusukuma tena mtoto. Hapana. Même une femme de 60 ans. Hata mwanamke wa 60 ans. Elle n'a pas la force de supporter les douleurs d'enfant. Ana na ile nguvu ya kuvumilia ile maumivu ya kuzala. Mais Dieu. Lakini Mungu. Il est resté Dieu. Anabaki Mungu. Sarah a enfanté Isaac. Na Sarah akazala Isaac. L'enfant de la promesse. Mtoto wa malako. L'enfant qu'on a attendu pendant 25 ans. Ule mtoto balichunga kadiri ya miaka 25. C'était la joie dans la maison. Ilikuwa ni furaha munyumba. Isaac était là, il grandissait. Isaac alikuwa munyumba na anaenda kukomala. Il grandissait. Araanza komala. Dieu vient. Mungu akakuja. Terrible. Mungu afika. Abraham. Donne-moi ton fils là. Unipatie ule mtoto yako ule wa malako ule. Va me le sacrifier. Wende ukamtolee yeye. Un sacrifice. Unitolee sa vile matoleo. A Morija. Kule kumulima wa Morija. Frère. Ndugu. Il faut être un croyant. Unapaswa kuwa muaminifu. L'enfant attendu. Ule mtoto balichunga sana. Pendant plusieurs années. Kupitia miaka 12. Pour lequel Dieu dit. Tena kwa ule mtoto Mungu anasema. Tu auras une postérité. Wasema njoo kule utapata uzao. Comme les étoiles de la ciel. Sa vile manyota mbinguni. Comme les sables. Sa vile michanga. Dieu dit. Mungu akasema tena. Prenez cet enfant là. Asibeba tena ule mtoto. Allez me le sacrifier. Wende unitolee yeye. Va le tuer afin que tu le sacrifies. Mais c'est troublant. Biko vya kushangaisha. Parce qu'il y avait une promesse. Sio kulikuwa malako. Même l'enfant là. Hata mtoto mwenyewe. Où la postérité devait venir. Ule uzao ilipaswa kutokea. Il fallait aller le sacrifier. Kwenda tena kumtolee. Mais Abraham comme il était croyant. Sasa vile Abraham alikuwa mwaminifu. Il a dit oui Seigneur. Anasema ndio Bwana.
Mais si Abraham avait dit ça à Sarah, kama Ibrahim alimuoneshaka mke wake Sara, ça allait se compliquer. ilipasha kwa mambo ya nguvu. Il n'a pas dit à Sarah. Ashikumuonesha Sara kintu. C'était son affaire entre Dieu. Hii ni mambo yangu na Mungu. Mambo ya Mungu inakalaka ya mtu na mtu. En tout cas, dans les choses de Dieu, c'est individuel, chacun à sa place. C'est un problème personnel. Ni mambo ya kila mtu pale wake. Et il dit à Sarah, akamwambia Sara, nous allons adorer. Asema tunaenda kuabudu avec le jeune homme. Na huyu mtoto yangu. Je vais me serviteur. Na batumishi yangu. Sarah même peut-être a préparé même à manger. Sarah katarisha ta chakula. Elle ne savait pas que cet enfant là. Sarah sikujua huyu mtoto. De la vieillesse là. Ule mtoto alipata kuzee. On devait le sacrifier. Marenda ni kumuua, Dieu bamtolee Mungu. Abraham a gardé son problème. Abraham alichungele siri ndani mwake. C'était son secret avec Dieu. Ilikuwa ni siri yake. Amen. Amina. Sont allés. Barienda. Ils arrivent à un endroit. Wanafika fashi moja. Abraham dit. Abraham akasema. À ses serviteurs. Akaonesha batumishi yake. Restez ici. Mwe mubakieni hapa. Moi je vais avec les jeunes hommes. Mimi naenda kuabudu na huyu kijana. Pour adorer. Kule kumulima. Il met le bois. Abraham akabeba miti mankuni akaweka pa mabeka. Non, sur Isaac. Akabeba akaweka yule Isaac. Lui-même avec le feu. Yeye mwenyewe na moto. Et les couteaux. Na kisu. Ils ont avancé. Banaanza kwenda. Isaac trouve que Isaac anangalia. Dans cette adoration, il manque quelque chose. Nikusema kuna kosa kitu kimoja vile Isaac aliona. Le feu est là. Asema moto yoi. Le bois est là. Mankuni nye iko. Je ne vois pas les sacrifices. Sasa sadaka yenyewe mishione. Ili ni Isaac. Isaac s'est posé des questions. Isaac akajiuliza vile. Il manque quelque chose. Asema kuna kosa kitu kimoja. Dans cette adoration, muhimu kuabudu huko. Il n'y a pas de sacrifice. Hakuna sadaka. Il dit papa. Akasema baba. Chaque jour quand on va adorer, wakati yote tunaendaka kuabudu, nous prenons un agneau. Tunabebaka mwana kondoo. Mais ici, sasa hapa, le bois est là. Mankuni yoi. On va sacrifier. Tutatoa. Le feu est là. Moto iko hapo. Mais où est l'agneau? Sasa mwana kondoo kwa wapi? Abraham regarde son fils. Abraham akangalia mwana wake. S'il avait dit à Isaac, kana mwambaka Isaac asema, c'est toi. Ni weye. Isaac allait fuir. Isaac alipasha kwanza vrembio. Descendre vite. Alipasha kushuka mbio. De la montagne. Kumulima. Abraham regarde son fils. Abraham akamwangalia mtoto yake. Son fils unique. Mwana wake wa upekee. Il a eu dans la vieillesse. Ule alipata mubuzebu wake. Le Seigneur. Asema Bwana atatayarisha yeye mwenyewe. Allons. Twende. Amen. Amina. Le Seigneur c'est pourvoir. Asema Bwana mwenyewe atatayarisha. Ils sont montés jusqu'à Morija. Wakafika paka kule kumlima wa Morija. Abraham a préparé l'autel. Abraham akatenga mazao bao. Il a mis le bois. Akaweka mankuni. Isaac. Akasema Isaac. Le sacrifice là. Ile sadaka yenyewe ile. C'est toi. Ni wewe mwenyewe hapa. Ils étaient à deux. En pleine brousse. Sur la montagne. Isaac c'était le type de Jésus. Isaac alikuwa mfano wa Yesu. Il n'a pas dit papa, tu veux me tuer. Baba uwezi kuniua. Akukutuye moto papa. Moi je n'ai pas encore vécu, je n'ai pas encore vu. Hapana. Il était le type de Christ. Alikuwa kimya lwake mfano wa Yesu. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Il devait mourir pour nous. Alikuwa kufa juu yetu. Amen. Amina. Il n'a pas ouvert la bouche. Asikufungule kinwa. On l'a mis là-bas. Balimweka pale. Sur l'holocauste. Pale pa mazabao ya matoleo. Abraham, je ne sais pas s'il avait pleuré un peu parce que c'était son enfant. Sijui kama Abraham alilia kwa sababu ni mtoto wake. Sasa Abraham, il était terrible. Alikuwa kushangaisha. Mais il s'est dit, akasema, Dieu me dit, Mungu akamwambia, Isaac asema Isaac sera nommé une postérité. Kutoka kwa Isaac kutakuwa uzao. Il me dit encore, akamwambia tena, il faut le tuer. Unapaswa kumuua. C'est que Dieu va faire quelque chose. Nikusema Mungu atafanya kitu kimoja fulani. Même si l'enfant meurt, hata kama mtoto anakufa hapa, je crois il va encore le ressusciter. Mungu anaweza kumfufula tena. Pour avoir la postérité. Jua kupata uzao. Parce que la parole de Dieu ne peut pas tomber. Haiwezi kulanda. La promesse malako ne peut pas tomber. Haiwezi kulanda. Alléluia. Amina. Il dit Dieu doit faire quelque chose. Mungu anapaswa kufanya kitu kimoja fulani. Mais moi j'obéis. Mais mimi nitii mbele kuneno lake. Parce que la foi imani va toujours avec l'obéissance. Inaendaka paka na kutii. Alléluia. Amina. Oh, le temps passe vite. Wakati kunaenda mbio kabisa. J'ai 30 minutes. Niko na 30 minutes na nibakia. Amen. Amina. Il a pris le couteau. Abraham akabeba kisu. Mais quand il voulait immoler son fils, wakati alipenda kuchinja mtoto yake, l'Éternel du haut des cieux, wa milele kutoka mbingu, regardez la scène, anaanza kuangalia ile mambo. eko naangalia
Il contemplait. Comment Abraham l'aimait. Namna kan Ibrahim alikuwa Comment samupenda. cet homme aimait la parole. Namna kan alipenda neno. Il aimait la parole. Alipenda neno sana Ibrahim. Mungu akaangalia. Akasema kweli. Cet homme. Huyu binadamu. Il m'aime. Ananipenda. Il aime ma parole. Anapenda neno langu. Il aime mes promesses. Anapenda malako. Quand il voulait l'immoler. Wakati alipenda kumuchinja. Dieu entre en scène. Mungu anaingia tena mukazi. Dieu. Mungu. Il entre toujours en scène. Yanaingia tu mukazi. C'est en dernière minute. Wakati ya mwisho kabisa. Pour accomplir sa promesse. Jua kutimiza malako yake. Chaque fils de Dieu. Kila mtoto wote wa Mungu. Chaque fille de Dieu. Kila binti wote wa Mungu. Doit être testé. Anapaswa kupimwa. On doit approuver ta foi. Anapaswa kupima imani yake. Alléluia. Amina. Dieu l'a mis à l'épreuve. Mungu alimuweka mkipimo pour voir si Abraham était digne de la promesse. Kama kweli Ibrahim alistahili malako. Chaque personne kila mtu doit être éprouvée. Anapaswa kupimwa. Chaque croyant. Kila mwaminifu. Il n'y a personne qui est immunisé. Hakuna mtu banaweka pembeni. Même les prédicateurs. Hata bahubiri. Même les pasteurs. Hata bachungaji. Chacun de nous mmoja wetu doit être éprouvé. Anapaswa kupimwa. Et c'est une épreuve personnelle. Ni kipimo kia kila mtu kwa wake. Ce n'est pas un problème de ta femme. Haina mambo ya bibi yako. Ce n'est pas un problème de ton mari. Haina mambo ya bwana wako. Ce n'est pas le problème du pasteur. Haina mambo ya mchungaji. Ce n'est pas le problème du diacre. Wala ya shemashi. C'est un test personnel. Ni kipimo kia kila mtu kwa wake. Comment tu vas aller au ciel sans être éprouvé? Namna kana utaenda mbinguni uyapimwa? Même l'église doit être éprouvée. Kanapaswa kupita mkipimo. Dieu des fois Mungu mara nyingine laisse des tensions arriver dans l'église. Analamushaka mambo mu kanisa. Les tensions commencent. Mambo inaanza. Peut-être avec des prédicateurs. Pengine na bahubiri. Ça entre. Inaingia sikia. Dieu regarde. Mungu yuko naangalia. Comment les gens vont se comporter? Namna kana bantu batajitwala. Est-ce qu'ils vont agir conformément à la parole? Est-ce que batatenda kufuatana na neno? Kama unaanza. Si tu commences. Je vais te donner le coup mon frère. J'abandonne d'abord Jésus. Tu ne me connais pas moi frère. Je suis directeur. Tu veux jouer avec moi? C'est à cause de Jésus. Je vais te... Est-ce que toi tu pouvais me parler? Est-ce que vous repassez ta kusema pamoja na mimi wewe? Là, tu as échoué au test. Tu as échoué au test. Parce que c'est l'épreuve de la foi qui montre réellement ce qui est dans le croyant. C'est pourquoi la Bible dit l'épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Parce que l'épreuve de la foi manifeste ce qui est en toi. Quand nous te regardons comme ma soeur, tu es vraiment croyante. Quand nous nous regardons, tu es tellement croyant. Mais Dieu envoie toujours les épreuves pour voir comment tu vas te comporter. Si tu vas te comporter comme croyant, ou tu vas te comporter comme païen. Tu me connais pas. Je vais te rosser. Et tu fais monter tes pannes. Là, tu as échoué au test. Vous avez compris? Est-ce que vous n'êtes pas? C'est pourquoi quand l'épreuve vient, observez, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira une solution. Ne t'épouvante pas. Soyez calme. Observez Dieu. Agis toujours conformément à la parole. Quels que soient les problèmes qui arrivent, restez fidèle à la parole. Amen. La postérité d'Abraham possède le port de ses yeux. Et Abraham regarde. Abraham akangalia. Dieu dit, Mungu akasema, maintenant sasa je sais que tu es fidèle. Ase uko mwaminifu. Tu m'as pas refusé ton fils. Aunikatarie mtoto yako. Je le jure par moi-même. Minalapa kupita mimi mwenyewe. À cause de ça, juu ya hii unafanya, ta postérité toi, uzao wako wewe, possédera la porte des yeux. Itashika mulango ya maadui. Et il regarde derrière. Na anaangalia nyuma. Il a trouvé un bélier là-bas. Akaona mwana kondoo wa Mungu pale, mwana kondoo nyama.
Il a dit Isaac venez. Akamwambia Isaac kuya. Ils ont tenu. Akashuka. Ils ont égorgé. Banamuua ule wana wanyama. Ils ont fait l'Holocauste. Na baritolea masadaka. Quand Isaac descendait de Moriah, wakati Isaac alishuka kule mlima wa Moriah, ndugu yangu, il était dans la joie. Alikuwa mfuraha. Il a frôlé la mort. Joye aliepuka lufu tu. Il pouvait dire, alipasha kusema, le Dieu de mon père, asa Mungu wa baba yangu m'a sauvé des vies. Ananiokoa toka lufu. Amen. Amina. Il pouvait sauter de joie. Kuluka na furaha. Il a dit mama, papa alifia kunyua. Mais Dieu, Mungu, son Dieu là, Mungu wake ule, il est devenu aussi mon Dieu. Anakuwa Mungu wangu. Il est devenu mon Dieu. Ule Mungu wa baba anakuwa Mungu wangu. Il m'a sauvé la vie. Jwari yoko aliponesha maisha yako. Mungu c'est une expérience. Ni wonjo. Chacun doit faire l'expérience. Le christianisme, ce sont des expériences. Ni maonjo. Expérience de la rémission des péchés. L'expérience du pardon. L'expérience de la conversion. L'expérience de renouvellement. L'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience de la sanctification. L'expérience du nouveau baptême du Seigneur. Et à la fin, nous allons expérimenter l'adoption. Alléluia. Amina. Les christianismes sont des expériences. Alléluia. Amen. Ce n'est pas faire. Ça, c'est un tabernacle. Maintenant, j'entre dans le tabernacle. Non, vous devez naître en Christ. Naître de nouveau. De la parole. Et c'est Dieu qui fait cela. Par votre foi. Alléluia. Amina. Je jure par moi-même. La postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amina. Et Abraham, il descendit. Il a vaincu l'épreuve. Amen. Amina. Et il a cru. Quand Dieu dit, si Dieu parle, c'est définitif. Quel que soit si ça s'emballe, ça va s'accomplir. Il y a des gens qui ont interprété l'enlèvement. Il dit l'enlèvement a eu lieu. Parce qu'ils n'ont pas été patients. Amen. Amina. Aux promesses de Dieu. Et c'est nous qui sommes la sémence d'Abraham. Héritiers selon les promesses. Nous héritons la même promesse. Parce que la Bible dit, en toi, toute la famille de la terre sera bénie. Alléluia. Amina. Nous les nations aussi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dans Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Croyez-vous cela? Nous ne sommes pas ici au hasard. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons des promesses. Comme Abraham. Comme la promesse qui a été donnée à Abraham. Cette promesse, elle est aussi pour nous. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Nous sommes la sémence d'Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. Et Abraham a obéi à Dieu. Et la sémence d'Abraham obéit toujours à Dieu.
Vous voyez? Eti munaona? Dieu doit montrer, voir si vous êtes digne de la promesse. Mungu anapaswa kuona kama vya kweli mnastahili malako. Jacques dit ceci. Yakobo anasema hivi. Il nous exhorte. Anatuonya. Dans Jacques chapitre 1. Yakobo sura kwanza. Jacques chapitre 1. Yakobo sura kwanza. C'est après Hébreu. Verset 1. Jacques, serviteur de Dieu, Yakobo mtumishi wa Mungu et du Seigneur Jésus-Christ, na wa Bwana Yesu Kristo, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. ile makabila 12 kumwenye kuzambazwa. Mes frères, Bandugu yangu, regardez comme un sujet de joie complète mtazameni kishina kia furaha les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. kuile mabipimo yote ile mnapaswa kupimwa. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mjue sema kipimo ya imani yenu inaletaka uvumilivu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut ile uvumilivu upate kutimizika kufuatana na kazi yayo. Afin que vous soyez parfaits. Njoo mkwe kamilifu. Et accomplis sans rien faillir. Na kutimiza ile bila kuanguka. Si quelqu'un d'entre vous kama mmoja kati yenu manque de sagesse, anakosa hekima, il la demande à Dieu, ailombe kwa Mungu, qui donne tout simplement sa reproche, apate kuleta ukemeo wake, et lui sera donné. Na itamupewa. Amen. Amina. Nous voyons que tunaona kwamba Dieu Mungu ne peut pas faire une promesse asiwezi kufanya malako sans l'accomplir. Bila kuitimiza. Dieu tient toujours sa parole. Mungu anashikaka kwa malako yake. Quelle que soit la façon les choses c'est en train de marcher. Hata namna gani bintu vile viko natembea. Abraham a cru. Abraham yalibakia mwaminifu. Qu'il aura toujours cette asema atapata ile malako. C'est pourquoi Jomana dans Hébreux chapitre 6 Ibrania 6 verset 13 mstari ya 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, wakati Mungu alitimiza malako wa Ibrahimu, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, asikupashe kulapa yule ule anamshindia, il jura par lui-même. Alilapa yule yake yeye mwenyewe. Et dit, akasema, certainement je te bénirai. Hakika atakubariki. Je multiplierai ta postérité. Tazidisha uzao wako. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, njoo hivi Ibrahimu alidumu, obtint l'effet de la promesse. kuile malako. Il faut persévérer dans la foi. Muimani unapasha kudumu. Il faut kudumu. Il faut persévérer. Mon frère, ndugu yangu na dada yangu, persévérer dans les promesses. Kudumu mu malako. Mais beaucoup ne persévèrent pas. Ba minga badumu. La maladie arrive. Magonjwa nafika. On prie pour toi. Banakuombea. Ça traîne. Inakawa. Tu vas consulter un devin. Il te dit d'ôter les souliers. Tu enlèves. Wewe unatosha. Enlève la chemise. Tosha na blouse yako. Assis-toi. Na ikala pale. Il te fait asseoir. Anakuikarisha. Serine Nat. Pakilako. Il commence à se moquer de toi. Anaanza taka kuchekelea. Toi tu pries où? Unaombaka wapi? Tabernacle. Mimi naombaka mtabernacle. Na chaîne pas Mungu. Nous avons toujours le même Dieu. La chaîne pas Mungu. C'est toujours le même Dieu. Non et non. Chez les diseurs de bonne aventure. Kule ni miza. Ce n'est pas Dieu. Ana Mungu kule hapana. Ni michezo. Dieu est dans sa parole. Mungu yuko muneno lake. Amen. 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 Vous trouvez un chrétien. Unakuta mkristo. Parce qu'il a les difficultés. Jue kuna magumu. Il va chez un féticheur. Anaenda kwa mpaka madawa. On m'a sorcelé. Asema naniloka. On m'a jeté un mauvais sort. Bananitupia kapopo. Comment toi un chrétien? Namna kani wewe mkristo. On peut te jeter un mauvais sort. Banaweza kutupia makapopo. C'est impossible. Haiwezekani. Les mauvais sorts ne peuvent pas m'atteindre. Nous avons des promesses. Dieu nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance du diable. Et rien n'est pas vous nuire. Alléluia. Ne craignez pas. Oh, on a mis les masaku ici. Oh, banaweka pale masaku itafanya nini? Banaweka masaku pale mashishi. Ça fera quoi? Itafanya nini? Il faut kuamini sema mashishi haitanibamba. Crois seulement que ile mashishi ne fera rien. Croyez d'abord comme ça. Oui, amini mbele vile. Vous croyez cela? Eti munaamini? Munaamini? Et croyez-vous cela? Bale banaamini banyo. Ceux qui croient qu'ils lèvent leurs mains. Mashishi haitakubamba. Les mashishi là-bas ne feront rien. Mais kama kuna bale ba pareil.
Quand tu es, ça va t'atteindre. Je vais vous donner un témoignage. Avant que je quitte Lubumbashi, il y avait beaucoup de problèmes au travail. Pourquoi mambo mingi sana mukazi? Je ne vais pas entrer dans les détails. Les gens sont allés me mettre des fétiches. Là où je sors souvent. Où je sortais avec les véhicules. Quand on sort, les chauffeurs me disent, les gardes ont dit qu'il ne faut plus sortir par ici. On a mis des fétiches. J'ai dit, moi je vais commencer à aller avec l'hélicoptère. Et le chauffeur, comme il était un frère, le frère Meshach, il leur dit, nous sommes déjà passés. J'ai dit, frère Meshach, allons. Nous sommes rentrés. J'ai pris les gardes. Les gardes. Montrez-moi là où on a mis les fétiches. J'ai vu là-bas on avait mis les kaolins. On a barré complet. On a déjà barré ça. Je suis allé là-bas là où il y avait des kaolins et j'ai piétiné ça. J'ai dit c'est ça les fétiches ça. Ce sont des choses inutiles, des choses viles. Ce sont des choses viles. Je ne savais pas qu'il pensait qu'il aura les capopo. Je suis parti au bureau. Il n'y avait rien. Je suis allé au bureau. Un agent qui a appelé sa fille. Parce que ma fille travaille aussi à la SNEL. Rebecca, ton père c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il est allé se piétiner même les fétiches. Nous on pensait que l'argent va gonfler. Il n'a rien. Nous sommes plus que les sorciers. La postérité d'Abraham possède les portes même des sorcelleries. Vous craignez trop, c'est pourquoi vous souffrez. Mais la postérité d'Abraham croit Dieu. Amen. Amina. Il ne faut pas craindre. Il y a d'autres qui tremblent quand je parle ici. Peut-être tu es nouveau converti. Nous te disons, notre Dieu, il est au-dessus des sorciers. C'est lui qui a créé même ces démons. Les démons de divination là-bas, c'est lui qui les a créés. Les démons de sorcellerie. C'est Dieu là qui a créé toutes choses. Maintenant il est à nous. Maintenant nous sommes devenus au-dessus de toutes ces choses là. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Non, il faut que j'arrête. Amen. Amina. Ne craignez pas ces choses. Vous craignez en désordre. On a récupéré les maniocs en fétiche. Ça, ce sont les mensonges. Ils ont piétiné dans le champ. Et il a eu les maniocs ici. Il a mis dans son champ. Mais ça, c'est le mensonge du diable Satan. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui appauvrit. Si les sorciers, ils donnent les fétiches pour que vous vous enrichissez. Ce sont eux qui devraient être des milliardaires, les sorciers. Vous acceptez des choses viles. C'est lui qui est en train de faire les gris-gris. Il n'a même pas un vélo. Mais qu'il fasse des gris-gris pour que tu puisses t'enrichir. Mais il devrait d'abord commencer lui-même à être riche, à avoir beaucoup de choses. Et que tu puisses voir cela. Ce sont des mensonges horribles. Mais nous, notre Dieu enrichit. Il peut te prendre ici. Il te met là-bas. Même si tu n'as pas étudié. S'il veut te bénir, il va te donner même les tracts.
La postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. C'est nous. Ni sheye. Par Jésus-Christ. Kupita Yesu Kristo. Nous sommes les héritiers de la même chose. Tukubariti malako moya moya. Nous possédons les portes de l'ennemi. Tukunashika milango ya maadui zetu. Et nous n'avons pas peur. Mais hatuna na boka. Alléluia. Amen. C'est lui qui est en nous. Ule ko ndani yetu. Parce qu'il est plus grand que celui dans le monde. Eko mkubwa kupita ule ko mudunia. Dieu ne peut pas mentir. Mungu asiwezi kulanda kamwe. Dans verset 17 de Mstari 17. Écoutez mon frère. Mushikie ndugu yangu. C'est pourquoi Dieu, Mungu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Plus d'évidence. Na kikisho yote. Aux héritiers de la promesse. Qui sont héritiers de la promesse? C'est nous. Héritiers de toutes les promesses contenues dans cette Bible. Même le Saint-Esprit est une promesse pour nous. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est pour nous. La conversion, pour nous. Le baptême du Saint-Esprit, pour nous. L'enlèvement, pour nous. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu, voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Hakuna kugeuza. Il n'y a pas moyen de changer cela. Matayarisho yake. Tout ce que Dieu a déjà préparé, il n'y a pas moyen de le changer. Apana. L'immuabilité de sa résolution. Alléluia. Amina. Aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Inafika kupita kiapo. Afin par que deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement. Nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était donnée. Amen. Amina. Il y a des choses par lesquelles Dieu ne peut pas mentir. La promesse et le serment. Amen. Amina. Quand vous lisez la Bible, Jésus dit, en vérité, il est en train de donner un serment. Alléluia. Amina. Dieu ne peut pas mentir. Mungu hawezi kamwe kulanda. La parole de Dieu, neno la Mungu, elle demeure éternellement. Inabaki milele. Le ciel et la terre passeront. Mbingu na dunia itapita. Mais la parole de Dieu ne lakini neno la Mungu haitapita kamwe. Amen. Amina. Vous comprenez mes frères? Eti mnaelewa ndugu yangu? Nous sommes de la lignée royale. Shetu kufuata ufalme de la semence d'Abraham. Kuzawa Ibrahimu. Tunatembea na fierté. Nous marchons avec fierté. En tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire watoto wa Mungu. Nous marchons avec fierté. Le Dieu du ciel. Qui a créé toutes choses. Les choses visibles et invisibles. Il est devenu mon père. Mon père. Qui suis-je? Il y a plus de 6 milliards d'habitants. Mais Dieu est venu à Kanyaka. Il t'a cherché toi. Tu es devenu son enfant. Quelle grâce. Quelle grâce. Il est Ninema Kani. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Parce que mon père, c'est lui qui a créé les manguiers. C'est lui qui a créé même le maïs. C'est lui qui a créé les maniocs. C'est lui qui a créé même les hommes. Mais une personne ne peut se moquer de moi ou se jouer de moi. Comme on a cheza na mimi. Avec les enfants de Dieu. On a cheza na batoto ya Mungu. Ceux qui sont baptisés Saint-Esprit. Wale wenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Dieu peut t'enlever de la terre. Mungu atakutosha pa dunia. Atakuwa. Amen. Amina. Dieu peut t'enlever de la terre. Mungu atakuwa. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. Abachezaki na batoto ya Mungu. Tu peux t'amuser avec ton champ. Cheza na mashamba yako. Tu peux t'amuser avec ton corps. Unaweza kucheza na mwili yako. Ne touchez pas aux oins. Mais usiguse kwa watoto ya Mungu. Il dit ne touchez pas à mes oins. Anasema usiguse bakalio wangu.
Dieu sur la terre. Mungu pa dunia. Ses yeux regardent à ses oies. Macho yake yanaangalia kwa Il regarde à ses enfants. Anaangalia kwa watoto yake. Quand toi tu marches, Dieu te contemple. Il veut sur toi. Et kuna kesha yule yako. Quelle assurance. Et kuna hakikisho. La postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. Alléluia. Amina. Il est midi, on doit arrêter. Tunapaswa simamisha. Mais je vais donner quelques exemples. Nitaleta mifano. Les gens qui étaient de la lignée. Wale walikuwa muuzao. La lignée de la promesse. Je crois que votre montre n'y a Kinshasa. Il vous reste au moins 15 minutes. Il est 12 heures, non? Mais vous avez encore dit. À Kinshasa, moi je vois 11 heures. Ça va, mon frère. C'est bon. Je vais m'arranger. Nous allons prendre quelques gens qui étaient de cette lignée. Prenons Israël. Israël. Dieu dit à Abraham, ta postérité sera dans un pays étranger. Après 4 générations, je vais les faire sortir. Maintenant regardez, quand le temps est arrivé, Dieu suscite Moïse. Il sort avec Israël pour aller dans le pays des promesses. Il trouve le premier obstacle. C'est la mer Rouge. Mais regardez, la vision charnelle. Tu vas dire que Dieu a échoué. La mer Rouge était là. Pharaon derrière. Ils ont commencé à crier. Moïse, Musa, nous allons mourir dans le désert. On te disait que nous aimons rester en Égypte. Là où il y a des sépulcres, on allait nous enterrer. Ici on va pourrir. Dieu dit à Moïse, dites au peuple, pourquoi ces cris? Même Moïse a commencé à crier. Il a oublié ce que Dieu a fait en Égypte. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple de marcher. Non. Dis au peuple d'avancer. Alléluia. Avance avec la parole. Ne t'arrête pas. Mon frère, Dieu, s'il me dit, tu vas sortir par ici. Mais quand j'arriverai là-bas, je serai de l'autre côté. C'est ça Dieu. L'obstacle. Dieu dit au peuple de marcher. Prends la verge. Frappe. Il fallait posséder cette porte. La mer Rouge était une porte qui barrait le monde. Moïse a frappé. Mon frère, Dieu a fait souffler le vent d'Orient. Le vent est venu. Il a ouvert le passage. De l'autre côté, mur d'eau. Au milieu, sec. Peut-être les ingrédients. Parce qu'il y avait les ingrédients parmi le peuple. Il essaie un peu de toucher là où il y avait Myrto. Dieu a dit à marcher. Mon frère, au travers de la mer, Israël est passé. Pourquoi? C'était la semence d'Abraham. Ils avaient une promesse. Hériter le Canaan. Il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Quels que soient les obstacles, Dieu a accompli sa promesse. Amen. Amina. Dieu tient sa parole. Amen. Amina. Nous allons prendre notre exemple. C'est Daniel. Il était à Babylone. C'est dans Daniel 6, chapitre 6. Quand ils sont arrivés là-bas, dans la captivité, ils ont refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Il dit non, on ne mange pas la viande. On ne boit pas du vin. Un enfant de Dieu, même si c'est le président de la République, il lui dit de boire. Il ne va pas boire. Il dit je ne bois pas. Donnez-moi de l'eau. Je ne bois pas.
Si tu ne bois pas, je vais te mettre en prison. Kama ukuna mita kufunga. Mettez-moi en prison. Okay, muniweke mgereza. On a Daniel. Danieli. Et son groupe de Shadrach et Meshach. Ils étaient les héritiers de la promesse. Ils ont refusé de s'essuyer. Aujourd'hui, vous trouvez une sœur. Elle ne se maquille pas. Elle va en Zambie. C'est ses sœurs qui se maquillent. C'est une autre. Frère. Là, vous nous faites vieillir. Est-ce que quand tu mets vraiment les binkalabouela, tu deviens jeune? Quand tu mets des mascaras, c'est ça la jeunesse. Ça, c'est la saleté. Tu prends la saleté, tu t'appliques. Tu prends encore, tu t'appliques. Et tu mets d'autres ici. Tu dois devenir comme si tu veux maintenant pour la couche. Elle regarde et se mire. Tu es laide. Donc tu es tellement trop sale devant les yeux de Dieu. Mais un enfant de Dieu, même s'il ne connaît pas, il y a l'église. Quand il arrive quelque part, il reste avec la parole. Et Dieu les avait bénis. Mais la jalousie est venue. Il devait être testé. Daniel devait être testé. On a monté une statue. Oh, il fallait qu'on puisse adorer la statue. Il fallait adorer le Dieu des rois de Babylone. Daniel a refusé. Il a dit, moi je ne peux pas adorer. On dit, celui qui n'adore pas, on va le jeter dans les lions. Daniel n'a pas changé son adoration. Les ennemis sont venus. Il est en train d'adorer. Daniel est en train d'adorer. On l'amène devant le roi. Le roi aimait beaucoup Daniel. Daniel, tu ne peux pas prier mes dieux. Daniel dit non. Daniel dit non. Jetez-le dans le lieu de... Mon frère, c'était la postérité d'Abraham. Quand on les met dans la fosse de lion, Dieu envoie son ange. Il dit au lion, stop. Vous mangez des gens. C'est spécial. Calmez-vous. On a jeté Daniel. Et le roi n'a pas compris. Le roi n'avait pas dormi toute la nuit. Le matin, il dit, il savait que Daniel c'était un homme droit. On l'avait accusé seulement par jalousie. Le roi vient. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu du ton Dieu que tu sais, lui un jour, t'a-t-il protégé? Il dit, oh roi, éternellement. Dieu a envoyé son ange. Amen. Amina. Il a possédé la porte des lions. Même les lions ne pouvaient pas le manger. Amen. Amina. Il y avait d'autres. Les trois jeunes hébreux. Shadrach, Meshach, on les a demandé d'adorer une statue. Ils ont refusé. Le roi était fâché. Il dit, vous ne voulez pas adorer mes dieux. Oh roi, nous n'adorons pas tes rois. Quel Dieu va vous protéger de ma main? Il dit, notre Dieu nous délivrera de ta main. Chauffez. Satan est entré dans le roi. Chauffez cette fois. Vous ne changez pas toujours. Toujours accepter la parole. Il dit, moi j'accepte la parole. Moi je ne peux pas changer. On les a amenés là-bas avec leurs habits, avec leurs caleçons.
Dieu a fait les choses. Le feu est sorti de la fournaise. Il a tué d'abord les gens qui les ont jetés. Mais quand ils sont entrés là-bas, Dieu au ciel, il observait la scène. Ces gens avaient pris position pour la parole. Ils étaient la postérité d'Abraham. Dieu lui-même est descendu dans le feu. Le roi a regardé. Il a enlevé les... Il prend les... Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 ans? Je vois 4e. Mon frère, Dieu ne nous laisse pas. Là où nous sommes, il est toujours avec nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le. La présence de Dieu dans notre vie est une réalité. Quand je monte dans le bus, Dieu est avec nous. Quand je monte dans l'avion, il est avec moi. Même si je suis sur la mer, Dieu ne m'abandonne pas. L'ange de l'Éternel est avec nous. Amen. Amina. Dans le fournaise, ils étaient entrés là. En train de circuler. Le roi dit, je vois un autre. Il a l'air de Dieu. Comme un fils de l'homme. C'était Jésus-Christ. Il est descendu là-bas. Il a donné une promesse. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Vous me verrez. Alléluia. Je serai parmi vous. Même en nous. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas seulement au ciel, il est aussi en nous. Alléluia. Dieu est une présence. Est une présence. C'est pourquoi Dieu, il ne nous laisse pas. Alléluia. Il était aussi de cette lignée. Ils étaient aussi de cette lignée royale. Je vais terminer. Alors vint un homme qui était la véritable sémence. Lisons dans Galates 3. Je vais terminer par là. Vous êtes content? Vous êtes heureux? La parole de Dieu crée la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amina. Galates chapitre 3. Verset 15. Commençons au verset 16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Donc aux postérités. Mais il s'agissait, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. Amina. Il est venu aussi sur la terre. C'était la sémence royale. Il dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Parce que regardez, tous ces hommes ici, quand vous lisez dans Hébreux 11, on parle de tous ces gens qui ont marché dans la foi. Ils ont fait des exploits. Ils ont été le feu. Ils ont été vaillants à la guerre. Ils ont guéri des maladies. Mais lorsque la mort venait, la mort était victorieuse. Ils allaient dans la tombe. Et ils allaient dans les Hadès. Ils étaient retenus là-bas. Malgré qu'ils ont vaincu, ils n'ont pas vaincu la mort. Ils étaient tous alors est venue la postérité. La postérité royale. La postérité d'Abraham. Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est levé devant nous comme une faible plante.
muzaifu. Il n'avait ni beauté, haikuwa ni urembo ni éclat wala kuangara pour attirer nos regards. ujua kwa kutuvuta tupate kuangalia. Il était le Dieu tout-puissant. Alikuwa ni Mungu wa uwezo yote. Il était Dieu fait homme. Alikuwa Mungu anachukua mwili wa Il est binadamu. venu sur cette terre. Anakuwa hii dunia. Il était comme tous les hommes. Alikuwa sawa watu wote. Mais il n'était pas comme les hommes. Lakini Il était Dieu. alikuwa ni Mungu Il yeye. était la postérité. Alikuwa ni uzao. Il devait venir résoudre des problèmes. Alipaswa kwa kuisha mambo mbili. Les problèmes du péché Mambo ya zambi et les problèmes de la mort. na mambo ya lufu. Parce que Juu tous ceux qui naissaient de la femme, wale wote baraza zalika toka ils mwanamke. étaient vaincus. Bo baraanza kushindwa. Ils sont nés pécheurs. Baraanza zalika batenda Mais il zambi. fallait que quelqu'un vienne Ilipaswa kwa mtu mmoja kuye les libérer, apate kubakombola les captifs, mwile ufungo les délivrer. kubakomboa. C'est Jésus-Christ. Ni qui est Yesu venu. Kristo Il est venu sur la terre. alikuwa pa dunia. Il a été tenté comme toi et moi. Na yeye bali mupima sa vile wewe na mie. Il n'a jamais commis de péché. Yesu kutenda zambi kamwe. Amen. Amina. Il n'a jamais commis de péché. Kamwe ashatendaka zambi. Il a vaincu la maladie. Yeye alishinda magonjwa. Quand il est arrivé devant la belle-mère de Pierre, Wakati alifika kwa mko yake ya Pierre, il a menacé la fièvre. akachukua akamenasa ile fievre. Lorsqu'il a rencontré Bartimée, Wakati alikutana na Bartimayo, il n'avait pas des yeux. asikuwa na macho, Il lui a donné les yeux. yeye akamfungula macho Il a akaona. trouvé un homme Wanakutana na mtu malade pendant 38 ans. ashakuza kugonjwa miaka Il dit, makumi comment tatu toi tu n'es pas guéri? namna kana upone. Il dit, je n'ai personne pour me jeter Asa dans mashina na l'eau. mtu akunitupa mumai. Quand l'ange descend, Wakati malaika le anashuka, temps de me lever, wakati mimi nilamuke, c'est lui rapide. et ule entraînant. kwa wepesha ashakulitupa amo. Prends ton lit, man. Beba kitanda cha kutembea. Prends ton lit, man. Beba kitanda ya kutembea. Il a pris son lit. Anabeba kitanda. 38 ans de maladie. 38 ya magonjwa. Mais qu'est-ce qui s'est Ni passé? nini ilifanyika? J'ai rencontré un homme, Mimi nakutana na binadamu. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il m'a dit, Yaniambia, prends ton lit. beba kitanda chako na uende. Amen. Amina. Amen. Amina. Il a rencontré Anakutana le jeune homme aveugle. ule kijana wa kipofu. Les disciples disent, Wanafunzi wakasema, cet homme ici huyu kijana est né aveugle. alizaliwa kipofu. Ce sont ses parents Ni bazazi qui yake ont péché ndio walitenda dhambi, ou c'est lui-même. ou bien ni yeye En mwenyewe. d'autres termes, Mkusema kwingine, bazazi yake ndio ce balimuloga. sont ses parents qui l'ont Ou ensorcelé, bien yeye ou bien mwenyewe. il s'est ensorcelé lui-même. Jésus dit non. Yesu akasema Ce hapana, n'est pas ça. haina ile. C'est pour que les œuvres de Dieu Ni juu kazi ya Mungu puissent se manifester. ipate kuonekana. Il a fait la boue. Akafanya potopoto, C'était contraire à la science. ilikuwa kinyume na elimu. Macho ya shipokona. Les gens qui ne voyaient Ya pas, maladi. Banabeba tena il prend encore la boue, il applique encore sur les gens qui ne voient pas là. Si tu étais médecin, Kama alikuwa ni tu munganga, allais dire, mais cet homme, anasema huyu kijana c'est quoi ça? ni mambo gani tena? Dieu, Mungu yeye il est le Dieu des paradoxes. anabakia Mungu wa kujiita kushangaisha. Anamweka potopoto. Il a appliqué la boue, Va, asema wende, uende, vas-y, allez te laver. wende kanawe mwacho wako, À Siloé, wende kanawe kule kusilewe. il était là. L'aveugle est parti, Je sais pas si on l'a antitiba sijue, Amène-moi à Siloé. unipeleke kusilewe. Il devait faire quelque chose. Alipasha kufanya hiki kitu fulani, On ne fait rien. wao hapana kufanya Nous kitu. devons obéir Sisi tunapasha kutii à la parole de Dieu. uneno la Mungu, Va à Siloé. wende kusilewe, wende kanawe kule. Quand il est arrivé à Wakati anafika Siloé, kusilewe, mambo yangu inaishi. nati mon problème est terminé. Barisema Siloé. On m'avait parlé de Siloé. Il pouvait dire au petit qui le conduisait, Alipasha kuuliza kala katoto anaweza ni msindikiza. Siloé. Hii jo Siloé hii. Usinipeleke kukishima kingine. Même pas dans notre pays. Barisema kisima On m'a cha dit seulement Siloé. Siloé. Uko sûr? Est-ce que tu es sûr? Amen. Amina. Kama balimupeleka kukishima kingine, Si tu l'as amené à un autre pays, hakupasha kusema. tu ne devrais pas parler. Mais la parole de Dieu Neno la Mungu lisema Siloé. Siloé jo kule tenda kunawa. Amen. Amina. Il dit c'est Siloé. Asa Siloé jo hii. Il s'est là. Anabeba maji ya Siloé. Quand il a terminé, Kana aisha tu kunawa. il a vu. Anaona na yeye macho yote Amen. yanafurika. Amina. La postérité royale. Uzao wa ufalme. Il a vaincu la cécité. Isha tele mambo Mais jeune kupofu. homme ne voyait pas. Mais ule kijana sikwanza kuona. Baraza kumuonesha. On le montrer. Péage ni wapi anaki. Asa péage Jo ni wapi? péage. C'est ça péage. Ah. Kwa chef kutimeni Chef wapi? kutimeshe où? Jo chef wewe. C'est lui notre Jo chef. mara kwanza na Parce mwana que c'est chef. pour la première fois qu'il a vu les Il chefs. jo ma fleur. Ça c'est ça le fleur. Il était terrible, c'était terrible. En tout cas bilikuwa vya kushangaisha. La postérité royale. Uzao wa ufalme. Mon frère, Ndugu ma yangu sœur, na dada yangu. quand il est avancé, Wakati elle s'est avancée alichongea devant la tombe de Lazare, mbele ya kaburi ya Lazaro. devant un homme qui pourrissait. Mbele ya mtu alikuwa kwanza Anasha kosa. kosa Il était déjà. déjà pourri. Ma cerveau inatoka. Les cerveaux déjà tombés. Et qu'on a osé 4e jour. Il était déjà là pourri 4 jours. La postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. Elle s'est avancée. Ikachongea. Marthe me dit, Ikachongea. Seigneur, Bwana, si tu étais ici, kama unatosha tu hii mon frère ne serait pas mort. ndugu yangu kama ulikuwa
maintenant, je sais. Tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te la demandera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais, tu es le Christ qui devait venir. En d'autres termes, tu es Jéhovah qui est devenu un homme. Alléluia. Amen. Amina. Où est-ce que vous l'avez mis? Il sent déjà. Je vous ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'est avancé. La postérité royale. Elle s'est avancée. Marthe et Marie. Enlevez la pierre. Faites votre part. Lui, il attendait. Il commençait à pousser la pierre. Les femmes. Ça, il n'était pas miséricordieux. Il fait que les femmes puissent pousser la pierre. Kila mtu anapaswa fanya kipande chake muneno la Mungu. Ale mutoshe jiwe. Mutoshe jiwe. Il attendait. Yeye anaanza kuchunga. Quand il s'est tenu devant la pourriture, mbele ya bile biozo, le corps en décomposition, il était la vie. Devant la pourriture, il a dit, Lazare, toka. Alléluia. Amina. La voix, imani, elle est allée dans le séjour des morts. Lazare. Il dit, c'est moi. La semence royale te dit de sortir. On a vu seulement Lazare bouché. Allez ôter les cordes. Amen. Amina. Il était la semence royale. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pourriture. Il a vaincu la faim. Il a été tenté dans toutes choses. Il a vaincu. Il n'a jamais péché. Mais il restait une chose. La mort. Nous allons nous terminer avec toi la Golgotha. On va à Golgotha. On l'a arrêté. On a craché sur lui. Il n'a pas injurié. Il a vaincu l'esprit d'injure. Amen. On l'a frappé. Il a pardonné. Amen. On l'a craché sur lui. Il a vaincu. Et on l'a amené à Golgotha. Satan disait, maintenant c'est fini. Parce que le diable s'était beaucoup vanté. Il a chassé les démons. Il a chassé tout le monde. Maintenant c'est fini, c'est sa fin. Maintenant, s'il restait en vie, il n'y a pas un endroit où il faut aller. Il faut qu'il passe par là, c'est fini. Les gens sortent. Partout, ma démographie me dit. Tout le monde fouillait. Il s'est avancé. L'homme de Golgotha. Il est allé sur la croix. On l'a cloué. À cause de mes péchés. C'était à cause de tes péchés. La Bible dit, à Gethsemane, il a pris la coupe. La coupe du péché. Il a bu. Il était devenu péché. Dans cette coupe-là, il y avait tes mensonges. Dans cette coupe-là, il y avait ta colère. Dans cette coupe-là, il y avait ton orgueil. Dans cette coupe-là, il y avait tes prostitutions. Dans cette coupe-là, il y avait tes fétiches. Il a tous les péchés. Il a bu. Il est devenu péché. Il a dit péché. Il a dit allons à Golgotha. Péché allons à la Golgotha. Nous allons nous terminer là-bas. Mon frère, ma soeur, le Dieu Tout-Puissant, on l'a crucifié. Il était là-bas. Oh, mon frère, il était là-bas. Il a dit, tout est accompli. J'ai tout payé. Le prix du péché. Le prix du péché a été payé. Tout a été réglé. Aujourd'hui, mon frère, tu n'as plus le droit de rester pécheur. Parce que le péché a été vaincu. Et Jésus a payé la croix. Amen. Et ce jour-là-bas, c'était un jour terrible. Quand le soleil a vu ça, le soleil a fermé les yeux. Pendant
3 heures, kupita masaa 3 il y a eu des ténèbres kulikuwa giza sur toute la terre. kwa dunia yote, Même au Congo, hata mkongo il y avait des ténèbres. kulikuwa giza. Et après, Kisha la terre a tremblé. dunia ikatetemeka. Les morts Mbafu qui étaient morts dans l'Ancien Testament wala kufaka mwagano la kale sont sortis. baritoka matuburi. Et lui, il est descendu. Yeye anashuka, Il est descendu dans les séjours de mort. akashuka fasi ya bafu, Il est parti là-bas. anaenda kule. Satan l'attendait. Shetani anaanza mchunga, Il est descendu. akashuka, Il a dit à Satan, akamwambia Shetani, donne-moi les clés de la mort. unipatie fungulo ya Les lufu 17 jours de mort. na ya fasi ya bafu. Satan lui a donné ça. Shetani akampatia hayo, Alors il est allé là-bas. akaenda kule, Il a trouvé là où étaient les saints de l'Ancien Testament. akakuta mlikuwa watakatifu wa agano la Il a kale, ouvert akafungula Abraham, Abrahamu, Meshach, Meshake, Job, Job, Esaïe, Ezai, Moïse, Musa tout le monde na là-bas. wale bote. Allez, sortez. Ale mutokeni, Amen. amina, Sortez. mutoke Ils sont sortis. na baritoka. Ils sont tous les saints de l'Ancien Wale Testament. watakatifu wa agano la kale Ils sont sortis. baritoka makule, Ils sont sortis. baritoka, Amen. amina. Et il est allé dans le séjour des morts. Na alienda fasi ya bafu sasa, Il a trouvé les incrédules alikuta bakutokuamini qui avaient refusé le message de Noé. wala katalaka mambo ya ujumbe ya Vous Noa, êtes condamnés. anaweza Mungu penye kuhukumiwa. Ma soeur, Dada yangu, la sémence royale, ile mbeko ya il ufalme était écrit, imeandikwa, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. hauwezi kuacha mtakatifu kwa apate goza. Lorsque la sémence vous avez mis la terre, Jo bulongo mbeko mliweka bulongo, lorsque la puissance descend dessus, wakati uwezo et unashuka que yule l'eau descend là-bas, na maji inashuka, elle doit germer. inapasha kuota. Le troisième jour, Siku ya tatu la terre a basculé. bulongo bukatetemeka, Il y a eu un tremblement de kulikuwa terre. kutetemeka kwa budongo Cette fois-là, pale. ce Sasa n'est pas Marie qui avait poussé la alikuwa tena pierre. Maria yule alisukuma mgiribwe, Dieu lui-même, Mungu peke yake par sa puissance, kupita uwezo wake il a enlevé la pierre. akatosha le jiwe, Il est sorti alitoka mkaburi vivant. mwenye hai. Jésus-Christ, Yesu Kristo il a vaincu la mort. alishinda lufu. Aujourd'hui, Leo la mort a été vaincue. lufu isha kushindwa, Il a vaincu la mort. alishinda lufu, Il a vaincu la tombe. kaburi Il a vaincu l'enfer. alishinda na hata adezi. Il a vaincu pour qui? Juu ya nani? C'est pour nous. Juu yangu. C'est pourquoi elle dit, Ndio maana anasema nous aussi, na shie pia nous sommes plus que vainqueurs tunapita hata par washindaji celui qui nous a kwa aimés. ule alitupenda. Nous aussi, Na shie pia héritiers de la même promesse. tuko na shie bariti kubana lako moja moja Christ. ndani ya Yesu Kristo, Nous possédons les portes de na shie l'ennemi. tunashika milango ya maadui, Quelle que soit la porte, na kule kumlango quel que soit qui c'est qui te dérange, hata ile yote na kusuru. ce matin, Asubuhi ya leo dites à la porte, onesha ile mlango, si c'est la porte des maladies, kama ni mlango wa magonjwa. maladie, Je suis maintenant fatigué de ton maladie, même corona, hata corona yenyewe. la postérité d'Abraham Uzao wa Ibrahimu possède la porte des inashika hata mlango wa corona, même les cancers, hata kansa, même les sida, hata sida, quelle que soit la maladie, hata magonjwa ikweje, la postérité uzao d'Abraham, wa Ibrahimu il possède cela. inashika ile. Amen. Amina. Et nous sommes plus que vaincus. Na sisi tunapita na Par bashindaji celui qui nous a aimés. kupita ule alitupenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa yetu, Inclinons nos têtes. tuinamishe vichwa. La sémence d'Abraham, Uzao wa Ibrahimu, la sémence royale, uzao wa ufalme, Jésus-Christ, Yesu Kristo il a vaincu. alishinda.